De plus en plus, on observe ce phénomène de femmes de galère qui sont abandonnées, qui sont évincées après la galère. Ça ne vous fait pas réfléchir, mes chères sœurs. Moi, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait terriblement réfléchir. Et je pense que ça, c'est pas un truc, n'est-ce pas, qui a commencé en notre temps. Déjà, à l'époque, il y avait plein d'histoires, n'est-ce pas? Plein de musique, même que les artistes chantaient. Vous vous souvenez de l'histoire que... et maintenant que l'argent est là, tu veux me barrer. Oh. Et maintenant que mon lit donc comme tu veux me zinguer. Un truc comme ça là. Qui disait toujours que maman, les femmes de la galère, après la non. Après la galère, bye bye. Est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que les femmes de galère sont rejetées après la galère? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Les gars, j'ai observé, j'ai analysé et je pense que j'ai la réponse. Les gars, si ça vous intéresse, on se retrouve après le jingle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis les amis, cette histoire d'abandonner la femme de la galère là est une histoire franchement que j'ai beaucoup entendue. Dernièrement, j'écoutais une émission Parole de femmes sur Equinox. C'est vrai qu'il y a ceux qui abandonnent la go de galère pour ensuite épouser, n'est-ce pas, la femme de leur niveau, une fois qu'ils ont le jet, les dos. Mais il y en a qui carrément, déjà, celle qu'on a déjà épousée là, dans la galère, disent que fout le camp. Franchement. Wow! Ainsi, l'émission en question, c'était quoi? C'était une jeune fille d'à peu près 23, 24, oui, par là. Et puis, elle se confiait à la présentatrice en disant que voilà, il y avait justement un gars qu'elle avait rencontré une fois et voilà, le gars passait un peu par des moments difficiles et tout. Le gars essayait un peu de la draguer, l'angoisser et tout. Elle aidait sa mère à vendre les bâtons de manioc. Vous connaissez les bâtons de manioc, n'est-ce pas? Je crois que ceux du Cameroun connaissent ça mieux. C'est un peu la chikwan au Congo, n'est-ce pas? On fait ça avec du manioc, en fait, du manioc fermenté. Voilà, qu'on va mettre sur des feuilles attachées. Maintenant, on fait cuire. Ok. En passant, j'essaie de faire. Bref. Donc, elle volait l'argent de la recette de sa mère pour faire des repas, des petits repas à ce gars. Ça a duré beaucoup de mois, plusieurs mois. Apparemment, le gars passait par une mauvaise passe et tout. Et le gars lui disait, ah, franchement, vous connaissez les gars, quand ils sont là vraiment pour t'exploiter, pour t'exploiter. Ils vont te dire ce que tu aimes entendre, n'est-ce pas? Et les filles, franchement, tu sais quoi? J'imagine qu'ils disaient un truc comme, franchement, tu es ma reine. Vraiment, je te dois tout. Tu es celle qui m'a sauté dans la galère. Franchement, c'est Dieu qui va te bénir. Franchement, souvent les gars mettent Dieu même dedans. Que franchement, tu sais quoi? Donc, je donnerai tout pour toi. N'est-ce pas? Pour toi, je vais décrocher la lune. Tu es. Et du coup, la fille se sentait. Franchement, il m'aime. Je continue. Demain, je vole 5 000 encore. Je lui fais un bon mets de pistache. Demain, je vole 10 000. Je lui fais un bon naloco. Maman! Quand le gars est sorti de sa mauvaise passe, il a pris la clé des champs. Il n'était même plus là. Lorsqu'elle va à sa rencontre et tout, vraiment, le voilà qui la rabaisse, le voilà qui l'insulte. Franchement, toi que nous deux, on va où? Vous vivez dans les maisons en carabote là. Vous voyez les maisons en planche là et tout. Pardon. Après, reste là. Donc, tu ne m'aimais pas. Est-ce que le gars aimait? Donc, mes soeurs, open your eyes. Open your eyes. J'avais lu un livre qui disait que les femmes sont stimulées par ce qu'elles entendent. Les femmes sont stimulées par ce qu'elles entendent. Donc un vrai gars qui sait ça, un vrai Africain, il va t'aligner les mots. Il va t'aligner ça. Et parenthèse même, en parlant même d'alignement des mots là, j'écoutais aussi une émission parce que vous savez que moi j'aime bien écouter les émissions là où on invite les gens, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leurs expériences dans la vie et tout parce que voilà, ça m'enjaille en fait. Donc ce gars disait que lui, quand il voit une fille qui l'intéresse, genre elle a les formes devant, derrière et tout, lui là, il n'est pas là dans les relations ou au mariage machin, non, il veut avoir la fille de manière charnelle, Dès qu'il fait ce qu'il a fait avec la fille, il n'est même plus là. Il est déjà, je vais dire quoi, il s'ennuie déjà, il passe à la prochaine. Donc, et lui, c'est que s'il dit ça directement à la fille, genre,
je suis venue juste pour ton corps et puis après je vais m'en aller. Personne ne va accepter ça. Personne. Je crois que les filles ont un certain minimum, je vais dire quoi, de dignité. Mais eux, ils viennent dans le sens de franchement, tu es la merveilleuse créature, tu es la plus belle, tu es une personne, vraiment, tu es la meilleure fille que j'ai vue au monde, tu es. Donc, il va l'angoiser comme ça là. Hein? Il va lui dire des paroles qu'elle est... Les gars sont quand même méchants. Les gars sont méchants. On peut faire ça, enfant des gens. On peut faire ça. Il y a le karma dehors. Passons. Oui! Il y a cet autre acteur du Nigeria. Il s'appelle comment là? Il s'appelle comment son nom? Son nom m'échappe un peu. C'est le fils de voilà d'un autre papa là, acteur aussi du Nigeria. Généralement, il joue les films où il était toujours chief et tout ça. J'ai oublié, mais je pense que je vais mettre son nom et sa photo quelque part. Les gars, dernièrement, il a exposé à Mondiovision la nouvelle femme avec laquelle il est. Il était marié sous régime monogamique. Mais voilà, il a maintenant une autre femme qu'il a imposée à sa première épouse. Et ils ont désormais un enfant. Et puis, tchac, c'était comme ça, là, révélé à Mondiovision. Pourtant, c'est lui qui menait les combats du syndicat. Selon lesquels combats, maman est français. En fait, bref, il disait que non, c'est pas bien abandonner la femme avec qui tu t'es bâti, tu t'es construit. Parce que c'est de l'ingratitude en fait. Parce que, voilà, vous savez, c'est une malédiction et tout. Parce qu'une femme qui t'a vu pleurer, qui t'a aimé quand tu n'étais rien. Et maintenant, quand tu as un peu, tu ne peux pas l'abandonner franchement. Mais aujourd'hui, on va où il est avec cette théorie. Bref, est-ce que vous voulez qu'on prenne encore notre exemple plus récent? Bon, pour lui, je ne sais pas si c'est une femme de galère ou c'était une femme de galère, mais tout porte à croire que c'était le cas. En tout cas, dites-moi en commentaire. Avec le footballeur Seri Dié et puis son ex-femme, je crois qu'ils ont 5 enfants. Voilà maintenant que voilà, ils sont séparés et ils continuent sa vie ailleurs. Les gens, maintenant, ils continuent sa vie ailleurs. Les amis, les exemples comme ça là sont légion. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, à votre avis, dites-moi, à votre avis, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que les femmes de la galère ou les femmes de galère sont abandonnées après? Moi, la première chose que je remarque, déjà, une des choses, c'est quoi? Surtout avec les hommes publics, genre les politiciens, les musiciens. Leurs femmes de galère, en fait, n'évoluent pas, ne se développent pas personnellement, ne cherchent pas à, je veux dire quoi, ne poursuivent pas une vision très large. Généralement, elles restent dans l'ombre de leur mari. Et du coup, elles sont couvertes là-bas, elles sont cachées, elles sont toujours, n'est-ce pas, dans ce qu'on dit que voilà, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Pourtant, moi, j'ai dit non. J'ai dit non à ça. Moi, j'ai dit, certes, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Mais cette femme-là, c'est sa mère. Cette femme, c'est sa mère. Parce que son épouse, elle, est à ses côtés. C'est Mela qui a dit ça. Oui. Oui. Et donc, mes chères sœurs, il y a une de mes mentors, une de mes mamans que j'aime beaucoup. Elle a fait une révélation un jour qui m'a marqué à vie. Elle a dit, parce qu'elle et son mari, en fait son mari a eu une vision dans leur mariage de devenir pasteur. Et puis, au fur et à mesure que le ministère grandissait, elle se rend compte que, attends, ceux qui viennent dans le ministère désormais, ce sont des personnes d'un rang élevé dans la société. Des politiciens, des députés et tout. Et puis, elle s'est regardée, elle a vu que, hey, je n'ai que le bac. Je n'ai que le bac. Si je ne fais pas attention, bientôt je ne pourrai même plus m'asseoir aux côtés de cet homme-ci. Parce qu'il sera tellement loin devant moi et moi je serai quelque part. Non, elle a dit quoi non? Tu sais quoi? Je repars à l'école. Elle est repartie à l'école après 4 enfants. Vous avez bien entendu. Elle est repartie à l'école après 4 enfants. Ça veut dire quoi, maman? Ce n'est pas impossible. Les femmes, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Vous pensez que Michelle Obama, c'est le genre de femme de la galère qu'on abandonne?
Vous pensez que Michelle Obama, c'est le genre de femme de galère qu'on n'abandonne jamais? Jamais. Tu abandonnes le genre de femme là pour aller trouver qui? Pour aller trouver qui? Non. Parce que elle d'abord, hein? Mes soeurs, reste pas à dire que non, vraiment. Hein, chaque jour, tu es en train d'accoucher. Tu accouches. Tu es là, tu ne fais rien de ta vie. Tout ton travail, c'est dit que voilà, je prends soin de mes bébés, de mes enfants, je cuisine pour mon homme, il rentre, je le masse et tout. Vraiment, ma vie est poussée. Maman, la lecture de l'heure que tu vois. Tu veux lire l'heure. Bientôt là, vous serez tellement... En fait, il y aura un si grand fossé entre vous que vous n'allez même plus vous entendre. Toi, lui, c'est en train de parler des vraies choses, hein, de l'intelligence artificielle et tout ça. Toi, tu parleras de quoi? Des condiments, des oignons et tout. Maman. Soyons clairs, les amis. Je ne suis aucunement en train de dire qu'une femme qui consacre sa vie à l'éducation de ses enfants, qui voit ses enfants grandir, qui décide de rester à la maison parce que voilà, son enfant a peut-être des besoins spéciaux, tu vois, fait mal. Je ne suis pas en train de dire ça, que ces femmes-là sont, voilà, elles sont les moindres femmes ou je sais pas moi, elles devraient... Bref, je ne suis pas en train d'entrer dans ce genre de truc-là. Partons, donc soyons clairs. Mais, je suis en train de dire selon ce que j'ai reçu de mes mamans, de mes mentors. Et je parle des femmes de plus de 55 ans. Je parle des femmes qui ont au moins 5, 4, 3 enfants. J'ai reçu d'elles qu'une femme ne se résume simplement pas à être celle qui a la cuisine, qui s'occupe de son homme et de ses enfants. Qui a plus à l'intérieur de toi. Plus. Tu n'avais pas besoin de doctorat pour t'occuper des enfants. Tu n'avais pas besoin d'aller dans les écoles professionnelles pour t'occuper des enfants. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que toi-même, tu savais que voilà, j'ai besoin de telle formation pour devenir telle chose. Dieu nous a tellement bénis, il a mis en nous tellement de talents inexploités que tu ne peux pas passer toute ta vie, 30 ans. Parce qu'à un moment, les enfants vont partir. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Moi, j'apprécie les hommes en fait, qui laissent leur femme briller et qui ne se sentent pas insécures. Parce qu'il y en a qui sont véritablement insécures. Les gens d'hommes encore qui disent que non, tu dois rester à la maison. Tu dois t'occuper des enfants et tout. Tandis que moi, n'est-ce pas, je cherche le pain dehors et tout. Aujourd'hui, je pense que le discours là est très désuet. Il y en a qui le disent encore aujourd'hui. Et c'est justement pour que voilà, les enfants ne soient pas délaissés et tout. Mais il y en a que leur intention, c'est véritablement de cribler la femme. De lui faire genre, tu ne sais à rien, tu ne vaux rien, ta place c'est la cuisine. Au point où elle ne peut pas faire son propre business, même à partir de la maison, rien. Là, c'est mal. Là, c'est terriblement aussi insécure. Bref, pour moi, selon ce que j'ai reçu, véritablement, à un moment, n'est-ce pas, tes enfants grandissent, à un moment, ils cherchent un modèle de femme réussie sur le plan professionnel, sur le plan peut-être des affaires, sur le plan, je vais dire quoi, une carrière et tout. Ils cherchent à gauche, ils cherchent à droite. Tu es absente en fait. Je vais dire, tu ne réponds pas aux critères là. Donc du coup, ils doivent chercher loin. Hein, chercher encore les Obama, les... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Les Oprah et tout. Je vais dire en somme. Je sais que je suis un peu très éparpillée dans mon propos là maintenant. Mais je pense qu'on a compris en fait que le corps de ce que je suis en train de dire. Une femme aujourd'hui doit savoir qu'il y a plus. Parce que mes mamans mentors là disaient souvent que tout le monde peut faire des enfants. Hein. Tout le monde fait des enfants. Même les femmes qui n'ont pas fait tout leur sens là. On dit un sens, tout leur sens. Ah. Mais les professeurs de français de la chaîne, c'est pardon, aidez-moi. Bon, les mamans que la société qualifie de folles là, qui sont souvent en route ramassant les ordures et tout. Elles tombent également enceintes parce qu'il y a plusieurs qui ont des foyers d'accueil et tout. Il y a des enfants qui viennent là. Ce sont de ces femmes-là. Voilà, peut-être qu'elles ont été violées en route, je ne sais pas trop. Mais que tout le monde fait les enfants. Mais maintenant, il y a plus qu'être une épouse. Il y a plus. Et elle disait quelque chose que l'honneur qu'on te donne ne doit pas simplement être parce que tu es la femme d'eux. L'honneur qu'on te donne en tant que femme ne doit pas être simplement parce que tu es la femme d'eux. Non.
que en réalité, lorsqu'on enlève Madame Telle sur ton nom, tout ce qui reste, c'est ta vraie valeur. Que lorsqu'on enlève Madame Telle de ton nom, tout ce qui reste est ta vraie valeur. Mince. Je t'assure que j'écoutais ces enseignements-là à l'époque où je me cherchais véritablement en tant que personne. Mince. Et ça m'a... Aïe, je me suis dit, Dieu merci, j'ai entendu ça. Lorsque j'avais encore la possibilité de faire un choix. Et j'ai rangé ma vie de telle sorte que maman, Seigneur, pardon les gars, j'ai chaud, hein. J'ai chaud. Hey! Mes chères sœurs, nous sommes venus sur la terre si chargés. Nous sommes venus sur la terre si chargés parce que Dieu n'a pas envoyé les gens ici la vide. Non, nous ne sommes pas venus ici là sur la terre vide. Sur mon profil Facebook, il y a encore ce message-là. Que venu sur terre chargée, n'est-ce pas, avec un but sur mesure. Mourir vide est ma seule option. Tout ce qui est en moi là, tous les talents que j'ai pu détecter dans ma vie, que voilà, j'ai ça, non. Ça doit seulement éclore, les gars. I must do it. Oui, on va le faire. On va... Ah, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. On ne joue plus. Moi, je suis maintenant en cycle de doctorat. Je ne blague pas avec ça. Les histoires qu'on dit que vraiment, les femmes qui font le doctorat là font fuir les hommes. Ça ne m'intéresse pas. Un vrai connaît. Un vrai connaît. Donc ceux pour qui le doctorat là, c'est un truc là, a dit que vraiment elle va venir me commander, elle va venir. Laissez, allez poser les bacs, ok. Après vous les abandonnez pour dire que elles ne correspondent plus à votre niveau social. Et les gars, hein? La deuxième chose c'est quoi? La deuxième chose que moi j'ai remarqué, c'est que en fait, les hommes généralement ils ont une grande vision. Ils ont une grande vision. Le truc, c'est que ils savent que si présentement, si moi, je n'ai pas l'argent, il y a des femmes que je ne peux pas approcher. Tu ne peux pas être là, toi, tu te bats avec tes 1 repas par jour et tout. Toi, tu peux pas draguer la fille d'un ministre là-bas. Toi-même, tu sais que c'est... Non. Tu te gères selon ton niveau social, selon ta position du moment. Mais toi-même, tu sais que moi, ce que moi, j'aime là, hein, ce qui me correspond là, dans mon vrai moi. C'est une fille, n'est-ce pas, d'un certain rang. C'est une fille d'une certaine éducation. C'est une fille, n'est-ce pas, d'un certain niveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme avec le premier exemple que j'ai donné là. Quand tu vois déjà que voilà, ta situation est un peu... Tu peux maintenant chercher ton vrai goût. Cherche maintenant ton vrai goût. Pas celle qui reste là en train de te donner le bâton de manioc et les pistaches de sa mère qu'elle a volé. Il y a un gars qui a dit un jour que... Chérie, je poste là sur le net. Il dit que... vraiment, elle a volé l'argent de sa mère pour payer mes études de l'ENS, de l'école normale. L'école normale supérieure, ceux qui sortent enseignants et tout. Et maintenant, voilà, j'ai sorti de l'école normale. Mais est-ce que vous pensez que je dois épouser une voleuse? Dieu va se charger de toi. Comme les gens disent souvent, let God help me punish you. Franchement. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Les amis, vous voyez comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est moi, mes 2 grands points concernant cela. 1. Les femmes ne travaillent pas sur elles-mêmes, ne se développent pas, ne poursuivent pas leur grande vision. Et donc, voilà, à un moment, il y a un fossé qui s'écarte. Ça, c'est qui se crée en fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le gars savait initialement ce qui est son goût. Sauf qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Mais maintenant, vu qu'il sait que voilà, mon goût initial, en fait, il revient à ça. Et maintenant, il cherche maintenant la femme de la galère. Ça, c'est les 2 grands points que moi j'ai remarqué. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Et donc, pour dire, mes chers sœurs, prenons le temps de se développer. De se développer. En tout cas, je pense que c'est déjà clair. Un bon entendeur. Un bon entendeur. Un bon entendeuse. C'était là pour vous servir, vous faire kiffer. Est-ce que vous avez kiffé, les gars? Si vous avez kiffé, faites-le moi savoir. Hein? Merci pour votre soutien indéfectible. Merci infiniment pour ceux qui arrivent. C'est Mela. Bienvenue. Let me give you a hug. Bienvenue. On se retrouve ensemble pour la prochaine vidéo, guys. For now, bye.